Et si le meilleur attaquant de sa génération n'était ni Mbappé, ni Yamal, ni Messi, mais un Anglais que vous avez oublié, Steven Gerrard, légende de Liverpool, vient de le confirmer. Voici son histoire. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, deux noms qui font rêver le monde du football aujourd'hui. Deux cracks précoces, adulés, comparés aux plus grands. Mais selon une légende de Liverpool, il ne serait même pas au niveau d'un joueur que la plupart d'entre vous ont oublié. Ce joueur, c'est Michael Owen. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi Steven Gerrard a osé dire ça, qui était vraiment Michael Owen à son sommet, et surtout, pourquoi il a disparu aussi vite qu'il est apparu. Installez-vous, ça va être long mais ça vaut le coup. Tout commence avec une interview donnée à ESPN. Steven Gerrard, capitaine légendaire de Liverpool, avec qui il a soulevé la Ligue des Champions en 2005, a été interrogé sur les jeunes talents actuels du football mondial. Sa réponse a surpris tout le monde. Pour lui, à leur âge, Michael Owen était supérieur à Mbappé et à Yamal. Son argument principal, le Ballon d'Or. Owen l'a remporté en 2001 à seulement 21 ans. Ni Mbappé ni Yamal ne l'ont encore décroché à ce jour, même s'ils courent tous les deux après cette récompense depuis plusieurs saisons. Gerrard a même ajouté qu'il fallait respecter le fait qu'Owen ait été élu meilleur joueur du monde, précisant qu'il avait joué à ses côtés et qu'il s'agissait d'un adolescent tout simplement incroyable. Mbappé and Lamine Yamal, wow. There's a lot of debate on who's been the best teenager of all time. Obviously, with what Lamine Yamal's doing in football right now, what Kylian Mbappé did at the 2018 World Cup. Okay. But someone you played with, Michael Owen, just how good was he as a teenager? And where do you rank him amongst Well, other I think teenagers? the other two are chasing the Ballon d'Or and one's got one. So I think you'd have to respect the fact that Michael Owen has been voted the best player in the world. I played with him. He was an incredible teenager. So I'd have to say Michael Owen. But what I would say is Mbappé and Lamine Yamal, wow, they're going to be two incredible players. Une déclaration forte, venant d'un homme qui a vécu l'âge d'or de Liverpool aux côtés d'Owen pendant 6 saisons complètes. Ce n'est donc pas un avis extérieur, c'est un témoignage vécu de l'intérieur du vestiaire. Pour comprendre pourquoi cette phrase a autant de poids, il faut revenir en arrière. Très en arrière. Michael Owen débute à Liverpool à seulement 17 ans. Et dès ses premières saisons, il explose tous les compteurs. En 1998, il devient l'adolescent le plus prolifique de l'histoire de la Premier League sur une année civile, avec 25 buts inscrits. Un record qui a traversé les décennies. À l'époque, on ne parle pas encore de mercato à 200 millions d'euros ni de réseaux sociaux qui suivent chaque geste d'un joueur. Mais Owen, lui, est déjà une star mondiale. Rapide, insaisissable, glacial devant le blanc. Il devient l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe avant même sa majorité. Son sommet arrive en l'an 2000, avec une performance légendaire en Coupe du Monde contre l'Argentine, qui le propulse définitivement au rang de phénomène. L'année suivante, en 2001, il réalise l'impensable. Il devient Ballon d'Or. Le seul Anglais à avoir reçu cette récompense depuis Kevin Keegan, des décennies plus tôt. À ce moment précis de sa carrière, Owen coche absolument toutes les cases. Vitesse, sang-froid, sens du but, palmarès international. Un crack, au sens le plus pur du terme. Et pourtant, vous ne le voyez presque jamais dans les débats sur les plus grands attaquants de l'histoire. Pourquoi? La réponse tient en un mot, les blessures. Owen a payé très cher sa vitesse fulgurante, sa foulée explosive qui faisait sa force, est devenue sa plus grande fragilité. Les blessures aux ischio-jambiers et aux genoux s'enchaînent à partir du milieu des années 2000. Un mal chronique qui va ronger sa carrière année après année. Son transfert au Real Madrid en 2004 devait marquer une nouvelle étape dans sa légende. Mais rapidement, les pépins physiques répétés l'empêchent de s'installer durablement. Il enchaîne ensuite Newcastle, Manchester United, Stoke City, des clubs prestigieux ou solides, mais très loin du niveau qu'il affichait à ses débuts. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Owen n'a jamais vraiment perdu son talent. Il a perdu son moteur. Sa vitesse, arme numéro 1 de tout son jeu, s'est éteinte progressivement à cause d'un corps qui ne suivait plus. Résultat, une deuxième partie de carrière en total décalage avec ce qu'il avait montré avant ses 22 ans. Alors, Gerrard a-t-il raison? D'un côté, il faut reconnaître un fait. À 21 ans, Owen possédait déjà le trophée individuel le plus prestigieux du football mondial. Ni Mbappé ni Yamal ne peuvent en dire autant aujourd'hui, malgré des CV déjà impressionnants pour leur âge. Mais de l'autre côté, il faut aussi remettre les choses en contexte. Le niveau de concurrence pour le Ballon d'Or n'était pas le même en 2001 qu'aujourd'hui. Mbappé évolue dans une époque où Messi et Ronaldo ont occupé le trophée pendant près de 15 ans à eux deux, rendant la compétition beaucoup plus dense. Quant à Yamal, il n'a même pas encore atteint son pic physique. Il y a aussi la question de la régularité sur la durée. Mbappé cumule déjà plusieurs titres majeurs en club et une influence XXL en sélection. Yamal, lui, impressionne déjà l'Europe entière alors qu'il est à peine majeur. Ce que dit vraiment Gerrard, ce n'est peut-être pas qu'Owen était objectivement supérieur sur toute une carrière.
C'est qu'à un instant précis, sur une fenêtre très courte, Owen a atteint un sommet que ni Mbappé ni Yamal n'ont encore officiellement validé par une récompense individuelle suprême. Alors, qui a raison? Gérard, qui a vécu Owen de l'intérieur, ou les statistiques modernes qui placent Mbappé et Yamal parmi les meilleurs joueurs de leur génération? Une chose est sûre, l'histoire de Michael Owen doit servir de rappel à tout le monde. Le talent brut ne suffit jamais. Le physique, la gestion de carrière, la chance aussi, joue un rôle immense dans la trajectoire d'un crack. Et vous, de votre côté, pensez-vous qu'Owen mérite vraiment cette comparaison avec les meilleurs jeunes actuels? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos réponses. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.